Bien le bonjour aujourd'hui. Alors, soyons clairs, oui, il est important de se faire plaisir avec ton alimentation. Oui, il est essentiel de manger varié. Mais, oublie les clichés façon Star Wars. Il n'y a pas les bons aliments d'un côté, les mauvais de l'autre. Tout est une question de dosage. Sauf que, certains aliments méritent vraiment d'être mis de côté. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 10 que j'ai complètement arrêtés. Tu vas comprendre pourquoi, et surtout par quoi les remplacer. Mais attention, certains vont sûrement te surprendre. Premier aliment que j'ai banni, les charcuteries industrielles. Ça a l'air anodin, mais c'est une véritable bombe pour ton organisme. Déjà, c'est blindé de mauvais gras, et pire encore, de gras trans. Ces graisses, fabriquées uniquement par l'industrie, sont les plus dangereuses. Celles qui peuvent déclencher à long terme de vraies pathologies. Mais ce n'est pas tout. Tu ne le sens pas au goût, mais ces charcuteries sont aussi bourrées de sucre et de sel, volontairement. Pourquoi ? Parce que sucre plus sel égale rétention d'eau. Et qui dit plus d'eau dit plus de poids, donc un prix plus élevé en rayon. Un vrai piège marketing. Et le pire, ce sont les nitrates, classés cancérigènes par l'OMS, qui ciblent notamment l'estomac. Et crois-moi, c'est un cancer dont personne ne veut entendre parler. Ajoute à ça une inflammation digestive qui te donne le ventre gonflé, et tu as la recette parfaite du désastre. Alors, que faire ? Remplace-les par de la charcuterie artisanale de ton boucher, quitte à en manger moins souvent, ou encore mieux, par des viandes blanches, du poisson ou des œufs. Ton corps te dira merci. Deuxième aliment que je ne touche plus, les chips. Et là, attention, pour moi, c'est carrément le pire aliment de la planète. Pourquoi ? Parce qu'il cumule tout ce qu'il y a de plus addictif. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras. La pomme de terre utilisée est tellement transformée qu'elle n'a plus rien d'un sucre lent. Elle devient l'équivalent d'un sucre blanc ultra rapide, terrible pour ton équilibre. Et le pire, c'est ton cerveau qui tombe dans le piège. Ce trio sucre-sel-gras est si rare dans la nature qu'il le réclame encore et encore. Tu as déjà essayé de manger une seule chips ? Impossible. C'est étudié en laboratoire. La couleur, le bruit du craquement, la texture, tout est pensé pour te rendre accro. Moi-même, pendant mes études en nutrition, j'ai vu à quel point ce conditionnement était volontaire. La solution ? À l'apéro, mise sur du fromage, des olives, des fruits secs, des crudités avec un dip maison. Tu verras, tu n'auras rien perdu. Troisième aliment que je ne veux plus voir, les sauces industrielles. Mayonnaise, ketchup, samouraï, algérienne, toutes ces sauces qui explosent depuis 10 ans. Le cocktail est toujours le même, sucre, gras, sel et une bonne dose d'additifs, dont le fameux glutamate. Ce petit goût fumé qui flatte ton palais, mais qui est aussi suspecté d'être cancérigène. Autant dire, à éviter. Alors, que faire ? Rien de plus simple, fais tes sauces toi-même. Un fromage blanc comme base, et tu ajoutes ce que tu veux, échalote, curry, piment, romarin, citron. Tu crées tes propres recettes, 100 fois plus saines et tout aussi gourmandes. Quatrième aliment que j'ai rayé, le Nutella. Bon, je t'avoue un truc, je n'aimais déjà pas ça enfant. Mais même si c'était le cas, je n'en mangerai pas. Pourquoi ? Parce que c'est du sucre plus du gras, avec en prime de l'huile de palme. Peu importe les pubs mignonnes de Ferrero, ça reste une catastrophe écologique et nutritionnelle. D'ailleurs, j'ai analysé plusieurs pâtes à tartiner. La moins pire était celle de Bonne Maman, mais c'est aussi la plus chère. Alors, si tu veux vraiment une alternative, fonce vers le beurre, le miel, la confiture, ou mieux encore, fais ta pâte maison. Tu trouveras des recettes simples, bien plus équilibrées, et sans le poids du marketing derrière. Cinquième aliment que j'ai stoppé net, les céréales du petit déjeuner. Que ce soit les miel pop, les chocs à pic, ou même certains mueslis soi-disant sains. Le problème ? Du sucre, encore du sucre, et toujours du sucre. Même le riz soufflé, qui devrait être un féculent intéressant, est tellement dénaturé par les procédés industriels qu'il devient l'équivalent de carrés de sucre blanc. Et pour les versions cluster type muesli croustillant, c'est pire. En plus du sucre, on ajoute du gras, souvent hydrogéné, parfois même de l'huile de palme. Résultat, tes enfants démarrent la journée avec un pic de sucre énorme, une énergie artificielle. Puis 2 heures après, une chute brutale, l'hypoglycémie. Et crois-moi, j'ai vu des classes entières incapables d'écouter après la récré à cause de ça. La solution ? Tes propres mélanges maison, flocons d'avoine, fruits coupés, noix, noisettes, épices. Chaque jour une variation différente. C'est plus ludique, plus économique, et surtout, ça tient jusqu'à midi sans crash énergétique.
Sixième aliment que j'ai totalement supprimé, les plats préparés. Alors attention, je ne parle pas seulement des lasagnes ou des pizzas surgelées, mais aussi de tous ces plats prêts en 2 minutes au micro-ondes. Et là, c'est un carnage nutritionnel, excès de sel, excès de sucre, excès de gras, et une liste d'additifs longue comme un dictionnaire. Tu sais ce que ça veut dire? Ça fatigue ton foie, ton système digestif et même ton cerveau. Et le plus sournois, c'est qu'avec le temps, tu perds le vrai goût des aliments. Résultat, quand tu remanges un produit frais, ton palais n'y trouve plus le même plaisir. La solution? Prépare toi-même, même en avance. Un batch cooking le dimanche, des légumes rôtis, du riz, du poulet, et hop, tu as de quoi tenir plusieurs repas sains et rapides. Septième aliment que j'ai rayé, les sodas. Alors là, on est face à un ennemi déguisé en ami. C'est frais, c'est pétillant, ça donne l'impression de t'hydrater. Mais en réalité, c'est une bombe de sucre liquide. Imagine, une canette, c'est l'équivalent de 6 à 8 morceaux de sucre. Et pire encore, ton cerveau n'analyse pas ce sucre comme celui des aliments solides. Résultat, tu ne te sens pas rassasié et tu continues à en vouloir. C'est pour ça qu'il est si facile d'enchaîner les verres. Et si tu me dis « oui mais moi je prends la version 0 », eh bien non. Les édulcorants trompent ton cerveau, dérèglent ton métabolisme et entretiennent la dépendance au goût sucré. La vraie solution? Eau, thé glacé maison, infusion, ou même eau pétillante avec une tranche de citron. Là, tu t'hydrates vraiment. Huitième aliment que j'ai décidé de bannir, les biscuits industriels. Alors attention, je parle de tout, les BN, les pépitos, les princes, les petits gâteaux fourrés. Tu crois croquer dans une friandise, mais en réalité, tu avales un mélange explosif de sucre, de gras trans et de farine blanche ultra raffinée. Tu sais ce que ça donne? Un shoot d'énergie immédiat, suivi d'une grosse chute qui te laisse fatigué, irritable, et avec encore plus d'envie sucrée. C'est un cercle vicieux. La parade? Les biscuits maison. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais tu contrôles les ingrédients, farine complète, fruits secs, chocolat noir. Et là, tu as un snack gourmand, mais qui nourrit vraiment ton corps. Neuvième aliment que j'ai écarté, les produits allégés. Alors là, c'est le plus gros mensonge marketing de ces 30 dernières années. On te vend du 0% matière grasse, du light, du sans sucre. Mais en réalité, on enlève un ingrédient naturel pour le remplacer par une version industrielle bien pire. Exemple, quand tu retires le gras, tu ajoutes plus de sucre pour garder du goût. Quand tu retires le sucre, tu balances des édulcorants. Et à chaque fois, c'est ton métabolisme qui trinque. Moralité, choisis toujours le produit brut. Un vrai yaourt nature, un vrai fromage, une vraie confiture artisanale. C'est toujours mieux qu'une version trafiquée qui ne nourrit ni ton corps ni ton cerveau. Dixième aliment que j'ai stoppé net, les viennoiseries industrielles. Croissants, pain au chocolat, chaussons aux pommes. On adore tout ça. Mais si tu savais ce qu'il y a derrière. Graisse hydrogénée, sucre raffiné, farine de basse qualité, conservateur pour tenir plusieurs jours. Rien à voir avec la viennoiserie artisanale du boulanger. Et surtout, ton corps réagit très mal, inflammation, pic d'insuline, stockage direct en graisse. Résultat, tu en veux toujours plus, mais tu te sens toujours plus fatigué. Alors que faire? Si tu veux vraiment un croissant, va chez un artisan, prends-en un vrai, savoure-le, mais fais-en un plaisir exceptionnel, pas une habitude quotidienne. Et voilà, tu connais maintenant les 10 aliments que j'ai définitivement arrêtés. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de devenir extrême ni de tout bannir d'un coup. Mais tu verras, dès que tu commenceras à remplacer un aliment industriel par une version maison, locale ou brute, ton corps va changer. Plus d'énergie, moins de fringales, une digestion plus fluide, et à long terme, une vraie santé retrouvée. Alors dis-moi en commentaire, parmi ces 10 aliments, lequel tu consommes encore le plus souvent? Et surtout, lequel tu es prêt à arrêter dès demain?